On est prêt, Dominique? On est prêt, Philippe. On se retrouve juste après le journal. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce dimanche 28 août, direction Mulhouse tout d'abord, où SOS Médecins Mulhouse annonce exercer son droit de retrait jusqu'à demain matin. En cause, la grave agression dont a été victime l'un de leurs collègues hier lors d'une consultation à domicile. Le compagnon de la patiente, jugeant l'arrivée du médecin trop tardive, lui a tiré dessus avec un fusil à pompe factice qui contenait des munitions à billes. Fin des journées d'été de la France insoumise à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme. Un moment marqué par le discours de rentrée ce matin de Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file de la France insoumise n'a pas manqué l'occasion de tacler Emmanuel Macron sur son avertissement aux Français au sujet de la fin de l'abondance. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, était l'invité de BFM Politique tout à l'heure. Il précise l'intention des propos du président de la République. Et l'autre extraplanétaire, qui est notre président aujourd'hui, c'est de la même eau, c'est du même tonneau. Comment ose-t-il parler d'abondance ? Qui a eu de l'abondance dans ce pays? Ça fait 30 ans que vous nous rabâchez que c'est la crise. Ça fait 5 ans que cet homme a vidé les poches de tout le monde. Quelle abondance? C'est une sorte de fantôme du 19e et du 20e siècle qui est apparu là sur son jet ski. J'étais dans la salle du Conseil des ministres lorsque le président s'est exprimé et qu'il a parlé de la question de l'abondance. De quoi s'agit-il? Jusqu'ici, nous n'avons pas eu à nous poser la question de l'accès aux matières premières. Quand je parle nous, ce sont les citoyens français, européens, du monde occidental. Lorsqu'on a besoin d'avoir telle viande ou tel légume ou tel fruit, ou lorsqu'on a besoin d'avoir de l'électricité pour consommer de l'électricité quand on en a besoin, la question du prix, évidemment, se pose. Mais la question de l'accès aux biens essentiels ne s'est jamais posée en des termes aussi aigus qu'aujourd'hui. Et puis, 50 ans après la mission Apollo, c'est Artemis, sa sœur dans la mythologie, qui prend désormais le relais. C'est le nom de la nouvelle mission spatiale qui marque le retour de la NASA vers la Lune. Et à l'horizon de 2025, celui de l'homme sur l'astre, en préparation à de futurs vols habités vers Mars. La plus puissante fusée au monde décollera demain de Cap Canaveral en Floride à 14h33, heure précise en France, sans astronaute à son bord pour le moment. Je vous laisse en galante compagnie tout de suite. Vous retrouvez Philippe Godin et Dominique Rizet pour le grand retour de Affaires suivantes.